diagramme de Haas, donc on a un ensemble fini ordonné. Donc on ne peut pas parler du diagramme de Haas que si on parle d'un ensemble ordonné et qu'il doit être fini. Donc vous n'avez pas infinité de nombres. Alors on peut le représenter, le diagramme de Haas, par un graphe où les sommets vont être des éléments de E. Si x est strictement inférieur à y, donc x va être en dessous de y, et si x inférieur à y et pas de z qui est entre les deux nombres, donc on relie x par un segment, et si on a x inférieur à y et il existe un z, donc il n'y aura pas de segment entre x et y, et la relation d'un élément à lui-même ne sont pas représentées. Donc, pour expliquer mieux, on a l'ensemble E formé par 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, et on considère l'ensemble ordonné E inférieur ou inférieur ou égal des individus. On va représenter le diagramme de Haas de cet ensemble ordonné. Donc, le diagramme facilite la recherche des éléments remarquables. Comment? Donc, on commence par le plus petit élément, 1. Donc, on écrit 1 en bas, si vous voulez. Maintenant, est-ce que 1 est en relation avec 2? Oui, pourquoi? Parce que 1 divise 2. Donc, on fait une flèche de 1 jusqu'à 2 pour dire que 1 est en relation avec 2. Maintenant, est-ce que 1, on va essayer premièrement de terminer tout ce qui concerne la relation avec 1. Est-ce que 1 est en relation avec 3? Oui, parce que 1 divise 3. Est-ce que 2 et 3, ils sont en relation avec eux-mêmes? Non, donc il n'y a pas de relation entre 2 et 3. Donc les segments désignent s'il y a une relation, oui ou non. Donc on va faire un segment de 1 à 3 pour dire que 1 est en relation avec 3. Maintenant, on passe à 4. Est-ce que 1 est en relation à 4? Oui, mais 2 est aussi en relation avec 4. Donc, on ne fait pas deux segments, un pour dire qu'il y a une relation entre 1 et 4 et pour dire un autre segment pour dire qu'il y a une relation entre 2 et 4. Donc, juste, on fait la relation entre 2 et 4. Pourquoi? Parce que l'idée du diagramme de Haas, si vous regardez, 2 elle est reliée à 4 et 1 est relié à 2. Donc là, si vous voulez, on a la transitivité, donc 1 va être relié à 4. Donc 1 est en relation avec 4. C'est ça le but du diagramme de Haas. Donc là, vous voyez, il y a un segment entre 1 et 2, il y a un segment entre 2 et 4, donc il y a une relation entre 1 et 2. Et il y a une relation entre 2 et 4, donc 2 est en relation avec 4, 1 est en relation avec 2. Donc directement, on peut voir du diagramme de Haas que 1 sera en relation avec 4. Donc on ne fait pas un segment entre 1 et 4. Maintenant, 3 est en relation avec 4? Non. Donc c'est fini pour le 4. Passons à 6. Donc maintenant, je ne cherche pas avec 1. Je cherche avec 3 et 2 et 4. Je cherche si 3 est en relation avec 6, 2 est en relation avec 6 et 4 est en relation. Est-ce qu'elle est en relation avec 6, oui ou non? Pourquoi? Parce que c'est la même idée. 6 est en relation avec 3 et 1 est en relation avec 3, donc 1 sera en relation avec 6. Donc là, oui, 3 divise 6. Donc 3 est en relation avec 6. Donc, directement, ça va être en relation avec 1. Et 6, aussi, on a 2 divise 6. Donc, il y a une relation entre 2 et 6. 2 divise 6. Donc, si vous voyez 1 en relation avec 2, 2 est en relation avec 6. Donc, 1 aussi est en relation avec 6. Mais on ne trace pas un segment entre 1 et 6. Est-ce que 4 est en relation avec 6? Non. Donc, c'est fini. On passe à 10. Donc,